On va étudier ici la réponse d'un filtre linéaire, ou comment on étudie la réponse d'un signal d'un filtre linéaire à un signal périodique non sinusoïdal. Donc on s'intéresse à un filtre linéaire et on va prendre, d'abord on va regarder bien sûr, on va définir exactement le filtre et après on va faire ça sur l'exemple d'un filtre passe-bande par exemple. Et on va regarder ce qui se passe pour un signal périodique. Donc, je vais considérer, donc exemple, là, on va travailler avec un filtre passe-bande. Donc, premier cas, je vais supposer que le filtre est idéal et après on regardera ce qui se passera s'il n'est pas idéal. Alors, un filtre passe-bande idéal, c'est très simple, c'est que ça va laisser complètement passer, laisse passer, tous les signaux donc sinusoïdaux de fréquence f qui va être comprise entre un f min et un f max qui sont donc les fréquences extrêmes de la bande passante. Ce qu'on appelle la bande passante, hein, c'est l'intervalle f min f max. Bande passante. Donc laisse passer sans atténuation ni déphasage. Donc ça bien sûr c'est un filtre idéal, hein, ni déphasage. C'est-à-dire que si je mets une entrée sinusoïdale, donc si j'ai un E sinusoïdal de fréquence F appartenant à ce domaine-là, alors la sortie S correspondante est égale à E. Pas de déphasage, pas d'atténuation. Et en revanche, elle ne laisse passer aucun signal sinusoïdal de fréquence à l'extérieur de sa bande passante. Donc, si F n'appartient pas à F min, F max, on a la sortie correspondante, hein, toujours pour un signal sinusoïdal de fréquence F, alors le S de t vaut 0. Ça ne laisse pas passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un filtre idéal. Si on traçait le gain de ce filtre, donc en échelle linéaire, hein, pas le gain décibel, le gain du filtre directement, en fonction de la fréquence, puisque j'ai parlé de fréquence, on aurait ici F min, ici F max. Le gain vaudrait 1 pour les fréquences entre F min et F max et 0 ailleurs. Donc, là, on l'a défini donc, par rapport justement à la réponse à un signal sinusoïdal. Supposons que mon signal ne soit pas sinusoïdal, mais soit périodique de période grand F. J'utilise ce qu'on a vu dans la vidéo sur les séries de Fourier, c'est-à-dire que le E de t va s'écrire comme une superposition de fonctions en de t, le en étant sinusoïdal de fréquence, pardon, là c'était fréquence, hein, de fréquence nf. Et donc, si j'ai effectivement un filtre idéal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nf appartient à f min, f max, alors la sortie, puisque c'est une entrée sinusoïdale, la sortie est égale à l'entrée. Sinon, Sn égale 0. Et comment je vais déterminer le S de t? On a expliqué qu'il suffisait, puisque le filtre est supposé linéaire. Donc, filtre linéaire, on a dans ce cas-là S de t qui est simplement la somme des Sn. Alors ici, ce qui peut être pratique, c'est de travailler avec le spectre, hein, des signaux. Donc, supposons qu'on a le spectre du signal E de t qui a donc la forme suivante. Mettons, j'ai donc pour les valeurs f, 2f, 3f, 4f jusqu'à 5f, j'ai donc des valeurs de Cn correspondants. Donc là, j'aurai un C0, un C1, un C2, un C3, un C4 et un C5.
par exemple. Donc, le filtre, on a dit que, en fait, il ne laissait passer que les fréquences entre Fmin et Fmax. Alors, supposons que, c'est un exemple, hein, ce qu'on est en train de faire, supposons que Fmin, ce soit 2,5F et Fmax, ce soit 3,5F. Dans ce cas-là, que va laisser passer le filtre, hein, je fais ça en rouge, le filtre, il va laisser passer que ce qu'il y a entre 2,5F et 3,5F. Donc, dans mon exemple ici, en fait, il laisse passer que la fréquence 3F. Donc, le signal de sortie, si je trace le spectre de la sortie, en fonction de la fréquence, je me rends compte que, en fait, la seule chose qui reste, c'est au niveau 3F. Comme c'est un filtre idéal, je retrouve exactement la même amplitude que j'avais ici. Donc, ça va me faire un petit pic comme ça en 3F. Et du coup, donc ça, c'est au niveau du spectre. Au niveau du signal, du coup, le S de T, il n'est plus composé. En fait, la seule qui est passée, c'est le S3 pour n égale 3, hein, S3 de T, qui était sinusoïdal de fréquence 3F. Donc, en fait, le signal de sortie est un signal sinusoïdal de fréquence 3F. Donc, supposons par exemple que j'ai un signal carré au départ. Si j'ai réussi à fabriquer un passe-band, donc il ne laisse passer que la troisième harmonique, je trouve à la fin un signal sinusoïdal de fréquence 3F. Évidemment, suivant la valeur que je choisis pour la bande passante de mon filtre, je pourrais laisser passer que la deuxième harmonique ou que la première ou plusieurs harmoniques en même temps. Hein, tout dépend donc de la taille et donc des valeurs de Fmin et Fmax de mon filtre. Alors on peut bien sûr faire des filtres passe-bas qui ne font laisser passer que les basses fréquences ou des filtres passe-haut qui ne font laisser passer que les hautes fréquences. Alors, que se passe-t-il si on a maintenant, puisqu'en général on a un filtre réel, donc là c'était la théorie, si maintenant on a un filtre réel, un filtre réel, on n'a pas soit tout passe et c'est pas atténué ni déphasé, soit rien ne passe. En pratique, si vous étudiez par exemple un filtre du second ordre, vous aurez, alors là je trace donc l'allure du diagramme de Bode en amplitude. Hein, donc vous avez la fréquence ici en échelle log, vous avez le gain décibel en décibels de façon verticalement. Donc vous allez avoir par exemple un... ça c'est le diagramme asymptotique, donc avec plus 20 décibels par décade, moins 20 décibels par décade. Et après, donc suivant la valeur du facteur de qualité, on va avoir une courbe qui est soit au-dessus, soit en dessous, la courbe réelle. Hein, donc qui va être soit au-dessus, soit en dessous, par exemple, comme ça. Donc avec le facteur de qualité, plus le facteur de qualité est grand, on a dit plus la bande passante va être étroite. Donc la bande passante, on la détermine comme étant les valeurs de oméga, donc ici de f, puisque je travaille avec f, donc les valeurs de f telles que, donc ça va être, je vais appeler Fmin Fmax, où Fmin et Fmax sont déterminés par le gain en décibels en Fmin ou en Fmax, qui est égal au gain max sur moins 3 décibels, pardon, puisqu'on travaille ici en décibels. Donc on va avoir deux valeurs déterminées ici, hein, Fmin et Fmax. Donc si on fait la valeur max moins 3 décibels, bon, tout dépend de la valeur max. Hein. Vous allez donc avoir ici le Fmin et puis le Fmax. Donc vous voyez tout de suite que déjà le gain n'est pas constant entre Fmin et Fmax et que en dehors il n'est pas nul. Hein. Donc c'est pareil, si on trace le diagramme en phase, on se rendra compte qu'il y a un domaine où évidemment il y a un déphasage. Donc on va quand même avoir globalement la même idée, c'est-à-dire que si vous avez un filtre qui est relativement sélectif, un peu comme j'ai dessiné ici, donc avec un facteur de qualité qui est grand, c'est-à-dire avec une bande passante ici qui est relativement étroite, on va laisser passer éventuellement donc que certaines fréquences. Donc celles qui sont dans ce domaine-là vont être peu atténuées, et bien sûr celles qui vont être en dehors vont être plus atténuées. Donc on n'aura pas le résultat parfait qu'on a mis au-dessus
où soit on retrouve exactement soit l'harmonique, soit elle disparaît complètement, hein, mais on va retrouver la même idée qualitative, donc où on aura donc évidemment, si on trace donc le spectre de la sortie en fonction de la fréquence, en supposant qu'on a le même domaine ici, hein, que tout à l'heure, ben, c'est sûr que les autres harmoniques, elles ne vont pas disparaître complètement, mais vous aurez des choses qui seront relativement petites, d'autant plus petites que la fréquence est loin de F min ou F max. Hein. Par exemple, si grand F, là on avait donc, mettons qu'on est 3F ici, hein. Donc si là on a 2F, si là on a F, et là on a bien sûr, il y a un moment donné où on a 0, 4F, etc., 5F, on voit bien que plus on est loin du domaine F min, F max, plus le gain ici en décibels, et donc le gain, pas en décibels, va être petit, hein. Donc plus effectivement, les sorties correspondantes vont être faibles, hein. Donc là, on aura de façon très atténuée les premières harmoniques, et puis après, on va garder l'harmonique de rang 3, elle sera un tout petit peu atténuée, mais très peu, et puis après, de nouveau, les autres harmoniques seront très faibles, hein. Donc globalement, on va quand même avoir la même idée qu'avec le filtre idéal, mais ce sera moins parfait, hein, voilà. Donc c'est l'idée du filtre réel.